2025 ne sera pas ton année si tu continues par faire les mêmes bêtises. Si tu continues à vivre exactement comme aujourd'hui, où est-ce que tu en seras l'année prochaine à la même date? Est-ce que ta réponse te remplit d'espoir ou est-ce qu'elle te terrifie? Bon, dans tous les cas, si tu ne changes rien, rien ne changera. Et puis, j'ai pas envie qu'on se perde du temps aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les outils et les étapes concrètes pour transformer ta vie physiquement, mentalement, spirituellement et financièrement. Tu vas glow up, mais pas de façon superficielle, non. Je parle d'une transformation profonde, de celle qui fera que dans un an, tu ne te reconnaîtras même plus. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça !» Genre de transformation. Et si tu es prête, on y va. Première chose à faire, arrête de vivre dans le passé. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu laisses quelque chose qui appartient à hier saboter ton présent? Chaque fois que tu ressasses cette relation qui n'a pas marché, cet échec, ces paroles qui t'ont blessé, le truc c'est que tu te condamnes à revivre la même souffrance encore et encore. Je sais que c'est dur, mais écouter encore et encore et encore les mêmes vieilles histoires dans ta tête ne te servira à rien. Ce qui est fait est fait, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ce que tu fais aujourd'hui. Et quand une pensée douloureuse revient, dis-toi, je laisse aller cette version de moi, je suis libre d'avancer, c'est fini quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est de te pardonner, ok? Pas parce que c'est facile, mais parce que tu le mérites. Tu mérites de te pardonner. Et tu devrais aussi pardonner aux autres. Pas pour eux, mais pour toi. Pour te libérer de cette chaîne invisible qu'est le passé. Parce que le passé, ça ne changera jamais. Mais toi, tu peux changer. Tu peux décider de changer maintenant. Donc, ce que tu vas faire, c'est de prendre une feuille et d'écrire toutes les choses que tu veux laisser derrière toi. Une fois que c'est fait, déchire-la parce que tu n'es plus cette personne. D'accord? Deuxième chose à faire, construis une routine matinale qui marche. Les matins définissent nos journées et nos journées définissent nos vies. Si tu te lèves chaque jour en courant après le temps, sans intention, comment est-ce que tu veux construire quelque chose de solide? Il faut arrêter de se réveiller juste pour exister. Réveille-toi pour vivre. Quand tu te réveilles le matin, donne-toi 30 minutes rien que pour toi. Lève-toi un peu plus tôt, bois un grand verre d'eau, regarde le soleil se lever. Prends le temps de respirer profondément et de ressentir le calme du matin. Tu peux le faire. Écris dans un carnet tes intentions pour la journée et prends soin de ton esprit avant que le chaos du monde n'entre dans ta tête. Parce que le matin, c'est ton moment à toi. Et quand tu réussis tes matins, les journées, c'est assez facile à réussir. Troisième chose, change tes pensées. J'en parle tout le temps parce que c'est très important. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu n'as pas besoin que le monde s'abatte sur toi parce que tu le fais déjà très bien toute seule dans ta tête. Chaque pensée négative que tu as, c'est comme une petite fissure dans ton mur. Et à force de les accumuler, ton esprit s'effondre. Mais la vérité, c'est que tu contrôles ces pensées. Ces pensées, ce sont les tiennes. Alors, la prochaine fois que tu penses ou que tu entends cette voix qui te dit « je ne suis pas assez bien », arrête-toi. Littéralement, arrête-toi. Stop tout ce que tu es en train de faire
et réponds-toi à toi-même, genre en mode, je suis en train d'apprendre, fous-moi la paix, d'accord? Je suis en train d'apprendre. Parle-toi comme si tu étais ton meilleur ami. Parce que c'est ce que tu dois devenir si tu veux glow up. Chaque jour, remplace tes doutes par des affirmations. Répète des choses comme « Je mérite le meilleur, je suis capable de réaliser des choses, rien ne peut m'arrêter. » Parce que c'est ça qui est la vérité. Quatrième chose, il faut que tu te fixes des objectifs clairs et précis. Vous savez quoi? Rêver, c'est bien, mais rêver sans agir, c'est de la désillusion. Si tu veux changer ta vie, alors tu dois savoir exactement ce que tu veux. Écris-le noir sur blanc. Faut pas écrire des choses comme je veux être riche. Non. Il faut préciser. Genre, je veux gagner telle somme par mois en créant tel truc dans tel nombre de mois. Et visualise cet objectif chaque jour. Ensuite, divise-le en toutes petites actions. Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine pour que ça avance? Quelle décision est-ce que tu vas prendre aujourd'hui pour que ça avance? Parce que les grandes réussites ne sont que des accumulations de petites victoires, au fait. Fixe-toi un plan, respecte-le et arrête d'attendre que les choses arrivent par hasard. Les choses n'arriveront pas par hasard. Il faut que tu te lèves pour aller les faire. Cinquième chose, il ne faut pas arrêter d'apprendre. Apprendre, c'est très important. Si tu n'apprends pas, tu stagneras. Le monde change à une telle vitesse que si tu n'apprends pas, si tu ne te mets pas à niveau, tu stagneras. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes, mais elles ont toujours ce truc en commun qui est d'apprendre. Genre, ces personnes se mettent au courant des nouveautés, ils lisent des livres, ils suivent des formations, ils posent des questions, ils absorbent des connaissances partout où elles le peuvent. Donc, ce que tu dois faire pour glow up mentalement, c'est de continuer par apprendre, de lire. Choisis des livres qui te challengent, des livres qui te nourrissent. Il faut oublier les distractions. Il faut regarder des interviews de personnes qui t'inspirent, étudier leur parcours, te renseigner sur leurs habitudes. Comment est-ce que tu peux appliquer ça à ta propre vie? Parce que l'éducation, c'est ton arme la plus puissante. Alors, il ne faut pas passer à côté. OK? Sixième chose, développe une mentalité de résilience. Parce que, malheureusement ou heureusement, la vie ne va pas devenir plus facile. Les épreuves ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais toi, tu peux devenir plus forte, tu peux devenir plus fort. Et la résilience, c'est cette capacité qu'on a, nous les êtres humains, à se relever à chaque fois qu'on tombe. Et le truc, c'est que tu vas échouer, on va te rejeter, des portes vont se fermer, c'est inévitable. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive. Ce qui compte, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Quand la vie te frappe, relève-toi et puis demande-lui, c'est tout ce que tu as? Parce que il y a un truc, il n'y a rien qui puisse arrêter quelqu'un qui refuse d'abandonner. Et apprends de chaque échec et sers-toi de chaque douleur pour devenir plus forte. C'est comme ça que ça marche. Septième chose pour glow up, pratique la gratitude tous les jours. Tu vas être heureuse, tu vas être heureux. Apprends à apprécier déjà ce que tu as. La plupart du temps, les gens passent leur vie au fait à courir après plus d'argent, plus d'amour, plus de validation. Mais tant que tu ne sais pas reconnaître la beauté de ce que tu possèdes aujourd'hui, plus ne sera jamais assez pour toi. C'est pour ça que chaque matin et chaque soir,
Chaque matin au réveil, chaque soir avant de dormir, respire profondément et réfléchis. Et demande-toi, qu'est-ce qui a été beau aujourd'hui ou de quoi je suis reconnaissante au fait. Peu importe ce que c'est, ton souffle de vie, le rayon de soleil, ton petit déjeuner, peu importe. Ressens cette joie en toi. Parce que la gratitude, au fait, c'est elle qui va changer ton énergie, elle va t'élever. Et plus on apprécie la vie, plus la vie nous donne de raisons de l'apprécier. C'est comme ça que ça marche. 8e truc pour glow up, bouge ton corps, bouge-toi. Ton corps porte ton esprit, ton âme et tes rêves. Et pourtant, tu le négliges. Pourquoi? Pourquoi tu le maltraites? Tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle pour respecter ton corps. Bouger, c'est simplement honorer le véhicule qu'est ton corps et qui te permet d'avancer chaque jour. Si tu veux te sentir vivante, si tu veux te sentir pleine d'énergie, il faut bouger, il faut faire du sport, peu importe. Ça peut être de la marche, de la danse, du yoga. Trouve un truc qui te plaît et fais-le. Et fais-le avec amour pour toi-même. Et rappelle-toi que ton corps est un cadeau et qu'il mérite d'être aimé, qu'il mérite que tu prennes soin de lui et que tu mérites d'avoir un corps en bonne santé, quoi. Voilà. Et puis, 9e chose, il faut manger pour vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et la nourriture que tu mets dans ton corps, c'est beaucoup plus que ce que tu penses, au fait. Si tu t'alimentes mal, il ne faut pas t'étonner que tu sois constamment fatigué, irrité, sans motivation. C'est ton corps qui te parle, c'est ton corps qui te dit tu me nourris pas bien, tu prends pas soin de moi. Écoute-le et apprends à choisir des aliments qui te donnent de l'énergie, pas des aliments qui te volent ton énergie. Mange des aliments qui sont vivants, des fruits, des légumes, des protéines de qualité. Bois de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. Et chaque bouchée que tu décides de prendre, bah, ça doit être une décision. Genre, tu dois te demander, est-ce que cette bouchée va me nourrir ou est-ce que cette bouchée va m'abîmer? Et respecte-toi assez pour choisir ce qui est bon pour ton corps. D'accord? Point 10. Prends soin de ton apparence. D'accord? Ton apparence, c'est la première chose que le monde voit de toi. Bah ouais. Et puis, le truc, c'est que ton apparence influence tellement la façon dont tu te vois toi-même. Donc, prendre soin de soi, c'est pas un truc superficiel. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu aimes ce que tu vois, tu t'envoies un message puissant. Tu te regardes, tu aimes ce que tu vois, tu te dis waouh. Waouh. Ouais. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son apparence, il faut mettre des vêtements qui nous mettent en valeur, il faut travailler ta posture, il faut se tenir droite, comme si, quand tu rentres dans une pièce, tiens-toi droite, comme si tu possédais la pièce. Même si tu ne te sens pas encore confiante, fais semblant. Parce que, ce qui est drôle avec l'être humain, c'est que ton esprit finira par le croire et ton corps suivra. Le secret, c'est la répétition. Chaque petit geste compte. Quand tu te réveilles et que tu prends le temps de te préparer, tu crées une routine qui ancre ton estime de toi-même. Avoir une belle peau, un sourire sincère, une tenue qui reflète ta personnalité, c'est pas juste des détails anodins comme ça. Ce sont des outils pour te rappeler qui tu es. Et il faut trouver ton style, il faut trouver les vêtements dans lesquels tu te sens invincible. Et ce n'est pas non plus une question d'argent ou de marque. C'est une question d'énergie. Choisis des vêtements que tu aimes, qui te rendent belle et laisse ton énergie parler pour toi. Genre en mode, je prends soin de moi parce que je le vaux bien. 11e chose, médite chaque jour.
chaque jour. Ce n'est pas abusé quand je dis chaque jour, parce que le monde est bruyant déjà. Ton esprit l'est encore plus. Et combien de fois tu t'es senti dépassé par tes pensées, incapable de calmer tout ça? C'est à ça que la méditation va t'aider. La méditation, c'est très important parce que ça t'apprend à t'arrêter, à respirer et à t'ancrer dans le présent. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de t'asseoir dans le silence, de fermer tes yeux et de te concentrer sur ta respiration. Une inspiration, une expiration. Et quand tes pensées viennent, laisse-les passer comme des nuages. Même 10 minutes de méditation par jour suffisent pour retrouver de la clarté. Et la clarté, c'est tout. Et à force, tu réaliseras que la paix que tu recherches à l'extérieur de toi, l'amour que tu recherches à l'extérieur de toi, sont déjà en toi. D'accord? 12e chose, passe du temps seul et apprends à te connaître. Si tu veux glow up, il faut apprendre à te connaître, il faut savoir qui tu es. Parce que beaucoup de gens ont peur de la solitude, mais en vérité, la solitude, c'est une bénédiction. C'est dans ces moments de calme, c'est dans ces moments que tu arrives à te reconnecter avec toi-même, à te poser des questions comme qui suis-je vraiment? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Sans les distractions, sans les avis du monde. Passer du temps seul, réfléchir, apprendre à se connaître, à s'aimer, à être à l'aise avec soi-même, c'est trop la base. Quand tu arrives à ce stade, à être bien avec toi-même, personne ne peut te faire te sentir seul, au fait, parce que tu es déjà complète de base. Apprendre à se connaître, pour moi, c'est la clé de tout. C'est la clé de la confiance, c'est la clé des relations authentiques, des relations sincères, de la paix intérieure. Mais c'est vrai que c'est aussi un chemin qui peut être assez intimidant quand on ne sait pas par où commencer. C'est pour ça que j'ai écrit un guide pour te faciliter la tâche. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le rappelle parce qu'il est là. Et si vous voulez, c'est un e-book au fait qui est une invitation à plonger en vous-même, à explorer vos forces, vos rêves, vos peurs et à bâtir une relation solide avec vous-même. C'est un petit e-book rempli d'exercices pratiques et de conseils qui vont vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, loin des masques et loin des attentes des autres. Alors, si vous voulez transformer vos périodes de solitude en opportunités de croissance, si vous voulez vous sentir complet parce que vous l'êtes déjà et aligné avec vous-même, ce guide est pour vous. Je vais le mettre dans la barre de description. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous le trouverez là. 13e chose à faire pour glow up. Développe ta foi. Croire en quelque chose de plus grand que soi donne une force incroyable. Et peu importe ce en quoi tu crois, le plus important, c'est d'avoir cette foi qui te soutient quand tout s'écroule autour de toi. Cette conviction que tout arrive pour une raison et que même dans les épreuves, il y a une leçon ou une bénédiction cachée. Il faut avoir confiance, il faut parler à cette force supérieure et laisser votre foi vous guider et vous donner le courage d'avancer, peu importe les circonstances. C'est très important d'avoir la foi pour glow up. Très important. 14e chose, je le dis tout le temps aussi, mais je vais continuer par le répéter jusqu'à ce que ça ne rentre. Entourez-vous de bonnes personnes. Votre entourage est l'un des plus grands déterminants de votre réussite et de votre bonheur. Si vous regardez les gens autour de vous, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Posez-vous la question. Regardez autour de vous et demandez-vous, qu'est-ce que ces gens m'inspirent au fait? Est-ce que ces gens m'élèvent ou est-ce que ces gens m'épuisent? Parce que la vérité, c'est que on devient comme les gens avec qui on passe le plus de temps. Alors, il faut les choisir avec soin, il faut les choisir prudemment, il faut les choisir consciemment.
Éloignez-vous des relations toxiques, des gens qui critiquent vos rêves, des gens qui ne croient pas en vous. Il faut les laisser partir. Il faut donner la priorité aux bonnes personnes. Entourez-vous de personnes ambitieuses, bienveillantes et qui vous poussent à devenir meilleur. Vous allez voir, ça change la vie d'avoir un entourage de qualité. Chose 15 à faire. Fixer des limites claires. Avoir des limites, poser des limites aux autres. Ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter, c'est respecter son temps. Trop souvent, les gens disent oui quand ils ont envie de dire non. Les gens laissent les autres envahir leur espace, prendre leurs énergies, alors qu'ils n'ont pas envie. Vous pouvez dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de faire respecter vos limites. Et si quelqu'un ne comprend pas, c'est son problème, pas le vôtre. Fixer des limites, c'est vous choisir. Et se choisir, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Point suivant, je pense que, point 16, il faut donner la priorité au sommeil. Il faut dormir, les gars, il faut dormir. Si tu veux réussir, si tu veux glow up, tu dois prendre soin de ton énergie. Il faut arrêter de sacrifier des heures de sommeil pour des séries Netflix à la con ou pour des conversations à la con qui traînent jusqu'à 2 heures du matin. Après, si tu dors à 2 heures du matin et que tu te réveilles à 11 heures, ça va. Mais si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, c'est super stupide, au fait. Il faut dormir, quoi. Quand on dort bien, on pense mieux, on ressent mieux les choses, on agit mieux, on réfléchit mieux. Le monde appartient aux gens qui dorment bien. Parce que quand tu dors bien, t'es calme, t'es posé, t'es centré. C'est bien, quoi. Il faut dormir. Chose 17 à faire pour glow up. Apprenez à gérer votre argent. Il faut apprendre à gérer son argent. Personne dans ce monde ne va venir vous apprendre à devenir riche. Enfin, si, c'est possible, mais bon. Enfin, bref. Si tu veux être riche, il faut arrêter de dépenser ton argent pour des choses qui ne t'apportent rien. Et cette année qui arrive, vous allez prendre vos finances au sérieux. Vous allez apprendre à faire des budgets, à mettre de l'argent de côté, à investir en vous-même surtout, et à transformer l'idée selon laquelle l'argent c'est mauvais. L'argent c'est pas mauvais. L'argent c'est pas mauvais. L'argent c'est un outil. C'est qu'un outil. Plus tu en as, plus tu as de possibilités au fait. Plus tu en as, plus tu as la possibilité de créer la vie que tu veux et surtout d'aider les autres. Donc, go and get your bag, sis. Go, don't be afraid. C'est pour ça que le point suivant pour Glow Up, c'est de créer des revenus, c'est de créer des sources de revenus supplémentaires. Ok? Si tu veux être libre financièrement, tu dois créer des solutions pour que ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Il faut que tu puisses gagner de l'argent pendant que tu dors. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'identifier tes talents, tes passions. Peut-être que tu es doué pour écrire, pour enseigner, pour créer. Alors, on est à une ère là où tu peux... Il y a Internet, tu peux monétiser tes talents, lancer ton business. Ça va pas être facile au début. C'est pas comme si ça allait arriver comme ça, comme par magie. Mais chaque petite action te rapprochera d'un avenir où tu ne dépendras plus d'un seul salaire pour survivre. Et ça, c'est trop la base, au fait. C'est trop la base du Glow Up. Point suivant pour Glow Up, travaille sur ton langage corporel. Parce que ta présence parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Si tu veux être respecté, si tu veux être écouté, il faut commencer par aligner ton langage corporel avec la personne que tu veux devenir.
Tiens-toi droit, marche avec assurance, relève la tête, je sais pas moi, regarde devant toi, arrête de baisser les yeux face au monde, regarde les gens droit dans les yeux. Quand tu parles aux gens, regarde-les dans les yeux. Ton énergie, il lance un message silencieux et fait en sorte qu'elle soit puissante, ton énergie. Même si tu ne ressens pas encore cette confiance, je l'ai déjà dit, faut l'incarner parce que ton corps, une fois encore, finira par suivre ton esprit. Tiens-toi droit, sois bien, quoi. Et le point suivant pour Glow Up, c'est un point qui me tient énormément à cœur. Guéris pour avancer. On ne peut pas tout régler tout seul, on n'est pas des super-héros. On pense que les blessures qu'on a vont disparaître si on les ignore, que nos traumatismes, en fait, vont s'évaporer avec le temps. Mais non, tout ce que tu refuses d'affronter, tout ce qu'on refuse d'affronter, reste là, tapis dans l'ombre et finit toujours par refaire surface d'une certaine façon ou d'une autre, soit dans tes relations, dans ton travail, dans ta confiance en toi. Et pour ça, il faut que tu ailles en thérapie. Aller en thérapie, ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un acte de courage immense. C'est te regarder en face et te dire, je mérite mieux que de vivre dans la douleur. Je mérite de me libérer. Et la thérapie, aller en thérapie, c'est te donner les outils pour comprendre pourquoi tu fonctionnes, comment tu fonctionnes, pourquoi tu repousses les gens qui t'aiment, pourquoi tu as du mal à t'affirmer, pourquoi tu sabotes ton propre bonheur à chaque fois qu'il pointe le bout du nez. Tu ne te réveilles pas comme ça avec des blocages et des schémas destructeurs. Non, ils ont une origine et ces blessures, souvent, ces blessures émotionnelles, souvent inconscientes, dirigent ta vie. Et je sais pas, peut-être que on t'a blessé pendant ton enfance, peut-être qu'une relation antérieure t'a laissé des cicatrices, ou peut-être que tu as grandi dans un environnement qui t'a appris à douter de ta propre valeur. Mais tout cela ne s'efface pas tout seul, ça demande du travail, un vrai travail intérieur. Si tu ne le fais pas, personne ne va venir le faire à ta place. La thérapie, au fait, elle t'offre cet espace où tu peux poser tes armes, déposer tes fardeaux et enfin comprendre qui tu es. C'est là où tu décides, au fait, de briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer et de t'accepter tel que tu es. Tu vas pleurer, tu vas être en colère, tu vas revisiter des endroits sombres de ton passé. Mais à chaque séance, tu vas te libérer un peu plus. À chaque vérité que tu mettras en lumière, tu reprendras un peu plus de ton pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui disent je n'ai pas besoin d'aide, je peux gérer tout seul, patati, patata, yapa. Mais la vérité, c'est que parfois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dise la vérité. Tu as besoin d'un guide, d'une personne neutre qui t'aide au fait à voir ce que tu refuses de voir. On ne t'a pas appris à vivre, on ne t'a pas donné de manuel pour gérer tes émotions ou pour déconstruire tes peurs. Alors, il faut aller chercher de l'aide. Il faut le faire pour soi, fais-le pour toi, fais-le pour ton futur. Parce que rester bloqué dans ta douleur, c'est gâcher le potentiel de la personne que tu es censé devenir. Tu ne peux pas vraiment glow up si tu traînes des blessures émotionnelles. Tu ne peux pas. Tu mérites d'être libre de ces pensées qui te hantent, de ces comportements qui te tirent vers le bas, de cette version de toi qui est constamment en guerre avec elle-même. T'en as pas marre? T'en as pas marre? Parce que quand tu te soignes, tu n'es plus défini par tes blessures. Tu deviens entière, tu l'as toujours été. Mais tu t'en rends compte, tu deviens solide, prêt à bâtir quelque chose de beau. Alors, sincèrement, je vous conseille de trouver un thérapeute qui vous correspond et d'oser faire le premier pas. C'est inconfortable au début de ouf, mais
c'est le plus beau cadeau, un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Parce que à la fin de ce chemin, vous vous retrouverez face à vous-même, légère, en paix et enfin capable de devenir la personne que vous êtes destinée à devenir, quoi. Ouais, allez en thérapie. Truc 21 à faire pour Glow Up, lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Combien d'énergie est-ce que vous perdez tous les jours à vous soucier des choses qui ne dépendent pas de vous? Les actions des autres, par exemple, les opinions des autres, les situations que vous ne pouvez pas changer. Respirez, quoi. Il faut respirer, il faut lâcher prise. On ne contrôle pas le monde. On n'a pas ce pouvoir. Mais le seul pouvoir qu'on a, c'est de contrôler nos propres réactions. La prochaine fois que tu te sens dans le contrôle, comme ça, rappelle-toi et demande-toi, est-ce que je peux y faire quelque chose? Si la réponse est non, alors respire un grand coup. Concentre-toi, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez changer. Parce que c'est là que réside votre vraie puissance. Essayez de contrôler les choses que vous ne pouvez pas contrôler, là, c'est n'importe quoi. D'accord? Point 22, apprenez à dire non. J'ai déjà dit, mais là, je vais revenir dessus particulièrement. Parce que dire oui à tout, c'est chiant, quoi. Vous avez une énergie limitée, un temps limité sur cette terre. Et à chaque fois que vous dites oui par peur de décevoir, vous sacrifiez un peu plus de votre propre bien-être. Et cette année qui s'annonce, vous allez protéger votre espace. Si quelque chose ne vous apporte pas de joie, si quelque chose ne vous apporte pas d'argent, de paix, de croissance, dites non. Faut pas vous excuser, faut pas vous justifier. Dites non, vous n'avez pas le temps pour ça. Et parce que quand vous dites non à ce genre de choses, vous dites oui à votre vie, vous dites oui à vos priorités. Alors, normalisez le fait de dire non, si vous n'avez pas envie de dire oui. Dites non. Et point 23 pour Glow Up, faites quelque chose pour sortir de votre zone de confort. Parce que la version de vous-même, ce que vous avez envie de devenir, se trouve au-delà de cette zone. Ce n'est pas dans votre zone de confort, dans ce qui est familier, que vous allez changer les choses. Cette année, osez faire des trucs qui vous font peur. Inscrivez-vous à un nouveau cours de langue. Si vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, lancez une chaîne YouTube. Voyagez seul. Demandez à avoir une promotion. Faites un truc qui vous fait peur. Parce que chaque fois qu'on se confronte à nos peurs, on se rend compte que c'est des mirages, au fait. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu te rapproches de ta version Glow Up, quoi. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Point 24. Il faut développer une discipline. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné, il ne faut pas juste être motivé. Parce que la motivation, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais la discipline, c'est faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie d'aller à la salle, mais tu veux te remettre en forme, va à la salle. Tu y vas quand même. Tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, tu y vas quand même, parce que tu dois le faire. La discipline, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui abandonnent. Alors, il faut être discipliné. Pour Glow Up, de toutes les façons, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est sûr. Dernier point. Aimez-vous en premier. C'est le point le plus important de tous ces 25 points et j'aurais pu commencer par celui-là, mais j'ai préféré le garder pour la fin parce que c'est le plus beau de tous. Si vous voulez que le monde vous respecte, vous devez vous respecter vous-même. Si vous voulez qu'on vous aime, vous devez apprendre à vous aimer d'abord. Parce que les gens ne peuvent pas vous aimer
s'ils ne savent pas comment vous aimez être aimé, ouais, allez comprendre. Mais ce job, c'est à vous de le faire. S'aimer, ce n'est pas juste se regarder dans le miroir et se dire « Oh, je m'aime ». Non, c'est pas ça. S'aimer, c'est agir en conséquence. C'est prendre soin de soi, c'est nourrir son esprit, son corps, son âme et le faire avec intention. Parce que l'amour de soi, c'est un engagement en fait. C'est un contrat qu'on passe avec soi-même. Quand on s'aime, on devient un exemple vivant de ce qu'est l'amour authentique et on attire des personnes, des opportunités et des expériences qui résonnent avec cette énergie. Si vous ne vous aimez pas, vous aurez vraiment du mal à glow up. C'est trop la base au fait du glow up, l'amour de soi. Je sais qu'il y a cette petite voix dans ta tête, dans vos têtes qui vous disent « Ouais, c'est possible, j'ai envie de le faire, je peux le faire. » Et vous savez quoi? Je pense que cette voix a raison, vous pouvez le faire. Parce que imaginez-vous dans un an, ok? Imaginez-vous dans un an et genre, si vous n'abandonnez pas, si vous faites ce que vous devez faire, imaginez dans un an, ok? Alors, prenez les étapes, prenez les trucs, les conseils que je vous ai donnés, écrivez-les et commencez maintenant à les mettre en action. Maintenant, ok? Pas demain, maintenant. Et on en reparle dans un an.